Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre. À la une ce soir, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, préside ce mercredi à Alger la réunion du premier Conseil des ministres depuis le dernier remaniement opéré par le chef de l'État. Le plan d'action du gouvernement a été adopté à cette occasion. Il sera présenté prochainement au Parlement. Le Croissant Rouge algérien au chevet des réfugiés syriens en ce mois de Ramadan, Maïdat al-Ftour, le repas de la rupture du jeûne au profit donc des familles syriennes qui est organisé au camp de Sidi Fradja. Les basketteuses du GS pétrolier sacrées championnes d'Algérie de la saison, s'imposant hier dans les ultimes secondes devant leurs homologues de Hussein Dey Marine. On fera le point également sur cette victoire. Et puis dans ce journal également, nous irons pour une virée au port d'Alger pour visiter l'îlot de Island qui s'organise quotidiennement et avec des soirées ramadanesques au menu des spectacles en plein air et surtout une vue panoramique des plus exceptionnelles de la baie d'Alger. Bienvenue à tous. Le Conseil des ministres réunit donc ce mercredi à Alger sous la présidence du président de la République Abdelaziz Bouteflika. En ouvrant les travaux, le chef de l'État a présenté d'abord ses vœux au peuple algérien à l'occasion du mois sacré de Ramadan, souhaitant bonheur et félicité à nos compatriotes et à l'ensemble de la Oumma musulmane. Le chef de l'État a également félicité les membres du gouvernement pour la confiance dont ils sont investis et les a invités à redoubler d'efforts pour relever les défis de l'heure. Et puis la réunion à présent, le Conseil des ministres a examiné et adopté le plan d'action du gouvernement de Abdelmadjid Tebboune. C'est un plan d'action qui sera présenté donc prochainement devant l'Assemblée populaire nationale. Il s'inscrit dans la continuation de la mise en œuvre du programme du président de la République. Il s'articule notamment autour du renforcement de l'état de droit, des libertés et de la démocratie, ainsi que la consolidation de la bonne gouvernance, la promotion également de l'identité nationale et la préservation de la mémoire. Concernant les volets économiques et financiers, la modernisation des finances publiques et du système bancaire, l'assainissement de la sphère économique et la promotion de l'investissement, ainsi que la valorisation de toutes les richesses du pays figurent parmi les axes de ce plan d'action. L'amélioration du cadre de vie par l'offre de logement, l'accès à l'énergie, à l'eau, ainsi que la préservation de l'environnement, l'amélioration du système national d'enseignement et de formation et la valorisation de la recherche scientifique, ainsi que la modernisation du système national de santé, constituent aussi les priorités pour le gouvernement du nouveau Premier ministre Abdelmadjid Tebboune. Et puis au plan social également, le plan d'action met l'accent sur la préservation du système national de sécurité sociale et de la retraite, la promotion de l'emploi, le renforcement des mécanismes de solidarité nationale, ainsi que la poursuite de la prise en charge des catégories sociales aux besoins spécifiques. Intervenant après l'adoption du plan d'action du gouvernement par le Conseil des ministres, le président de la République a relevé que la crise du prix du pétrole s'installe dans la durée nous impose des défis majeurs exigeant notamment la dynamisation des réformes à mettre en place. Dans ce contexte, le chef de l'État a souligné la nécessité de poursuivre la mise en œuvre de la politique de rationalisation budgétaire adoptée l'année dernière pour redresser les finances publiques à l'horizon 2019. En outre, et pour ne pas, bien sûr, trop impacter les programmes publics d'investissement, le président de Bouteflika a invité aussi le gouvernement à promouvoir des financements internes non conventionnels qui pourraient être mobilisés pendant quelques années de transition financière. Le chef de l'État insiste aussi sur la nécessité de préserver la souveraineté économique du pays. Le président de la République a instruit d'ailleurs le gouvernement d'éviter le recours à l'endettement extérieur et de contenir davantage encore le volume des importations de biens et de services à l'effet de préserver les réserves de change du pays. Le chef de l'État a également chargé le gouvernement de poursuivre la mise en place d'un nouveau modèle de croissance adopté l'année dernière par le Conseil des ministres, y compris son volet de réforme pour l'amélioration de l'environnement, de l'investissement et la modernisation du système fiscal, des banques publiques et du marché financier. Parallèlement, le chef de l'État
a invité le gouvernement à valoriser davantage toutes les ressources et richesses dont dispose le pays, y compris les hydrocarbures fossiles, conventionnels et non conventionnels, ainsi que les énergies renouvelables. Rappelant la nature irrévocable des choix nationaux en matière de justice sociale et de solidarité nationale, le président de la République a également chargé le gouvernement de travailler avec une plus grande rationalisation de cette politique sociale, y compris par un meilleur ciblage des subventions publiques. Enfin, le chef de l'État a appelé le gouvernement à une solidarité totale dans l'action gouvernementale, à une politique efficace de communication en direction de l'opinion publique et une concertation continue avec ses partenaires économiques et sociaux. Voilà donc pour l'intervention du chef de l'État. Sachez également que le Conseil des ministres a conclu ses travaux par l'examen et l'adoption de décisions individuelles de nomination et de fin de fonction à des fonctions supérieures de l'État. Suite à ce Conseil des ministres, le chef de l'État a donc pris également la traditionnelle photo de famille, cette photo donc avec les membres du gouvernement et à leur tête le Premier ministre Abdelmadjid Tebboune. Dans l'actualité aussi, on a appris le décès de 2 cadres de la gendarmerie nationale dans le crash d'un hélicoptère dans la nuit d'hier à Meshria, dans la wilaya de Naama. L'accident s'est produit lors d'une patrouille nocturne programmée dans le cadre des vols d'instruction. C'est un hélicoptère qui transportait 3 gendarmes. 200 morts donc sur le coup, le 3e a subi de graves blessures. En cette douloureuse circonstance, le général de corps d'armée Ahmed Gaï Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a adressé ses sincères condoléances aux familles des 2 victimes et les assure de sa profonde compassion et présente aussi ses vœux d'un prompt rétablissement aux cadres blessés également suite à cet accident. Puis sachez aussi que ce tragique accident et à sa suite, le général de corps d'armée a dépêché aussi une enquête pour élucider les causes et les circonstances de ce drame. 54 ressortissants algériens qui étaient bloqués en Libye pour séjour irrégulier ont été rapatriés. C'est ce qu'indique ce mercredi le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Ben Ali Cherif. L'opération a pu être menée à bien ce mois sacré de Ramadan grâce à la coopération et à l'assistance aussi des autorités libyennes qui ont travaillé en étroite collaboration avec les services centraux du ministère des Affaires étrangères, tout comme avec nos services consulaires en Tunisie, notamment notre consulat à Gafsa, c'est ce qu'a encore précisé Ben Ali Cherif dans ce communiqué. J'en parlais tout à l'heure en titre, le Croissant Rouge algérien au chevet des réfugiés syriens en ce mois de Ramadan, Ma'idat al-Iftar, le repas de la rupture du jeûne au profit des familles syriennes, est organisé au camp de Sidi Faraj. 70 familles sont conviées à cette action humanitaire. Amal Misaïd. Dans un élan de solidarité avec le peuple syrien, le Croissant Rouge algérien a organisé le ftour pour ses familles réfugiées au niveau d'un centre d'hébergement à Sidi Faraj. Des repas chauds pour ces familles qui sont loin de chez eux. L'Algérie a été le seul pays qui a œuvré à garder notre dignité en ces moments très difficiles. Quel que soit le confort, lorsque tu t'assois pour manger, tu as un pincement au cœur, tu penses aux enfants et à tes frères qui sont restés là-bas. Alhamdoulilah, nous sommes très bien installés. Je remercie le Croissant Rouge pour tout ce qu'il fait pour nous. On prit part aussi à ce dîner quelques membres des représentations diplomatiques des différents pays en Algérie qui ont souhaité à ce que ce genre d'initiative soit généralisé dans tous les pays musulmans. Ni la religion ni la logique ne peut admettre que des Syriens soient bloqués au niveau des frontières et dans de mauvaises conditions. Nous sommes très heureux pour la position honorable de l'Algérie dont nous sommes fiers. L'Algérie qui nous a habitués à ces positions, qui appelle à la solidarité et à l'unité arabe. La présidente du Croissant Rouge a partagé le ftour avec les familles syriennes et a réitéré la position de l'Algérie à poursuivre son action humanitaire et solidaire envers les réfugiés syriens.
Nous voulons, à travers cette action, que les familles syriennes se sentent chez elles. Nous allons être présents dans toutes les occasions et les fêtes religieuses avec nos frères syriens. L'ambiance était au rendez-vous en ces temps de piété en attendant le retour de la paix et de la stabilité en Syrie. Nous célébrons aujourd'hui la journée mondiale du don de sang. Durant ce mois de Ramadan, des moyens humains et matériels sont mobilisés pour la collecte qui se fait après l'iftar. De nombreux donneurs affluent vers les centres comme à l'hôpital Mustafa Bacha. Amélie Silidir. Le mois de Ramadan, c'est le mois de piété et de partage. Les actions de solidarité se multiplient, comme le don de sang. D'ailleurs, une campagne de collecte a été lancée. De nombreuses vies peuvent être sauvées grâce à cette bonne action qui a recensé plusieurs donneurs de sang. Le don de sang est une bonne chose. Il y a beaucoup de personnes qui en ont besoin. Je lance un appel à tous les Algériens à venir faire don de leur sang, car cela permet de sauver des vies. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de ce geste vital. Je lance un appel afin de multiplier ce genre d'action et d'inciter les citoyens à venir faire don de leur sang. Je trouve que c'est une louable initiative, surtout en ce mois sacré. Avant et pendant l'opération de prélèvement, tout est sécurisé et pris en charge. Plus de 70 donneurs se déplacent chaque jour au centre hospitalo-universitaire Mustafa Bacha pour donner leur sang. Une action qui peut sauver des vies, elle est aussi bénéfique pour le donneur lui-même. Soit pour le receveur, et ceci en sauvant des vies dans plusieurs situations, mais ça a aussi des avantages pour le donneur. حيث أثبتت الدراسات الحديثة أن عملية التبرع d'une manière régulière permet de stimuler la moelle osseuse et ça diminue la fréquence des crises cardiaques et des tumeurs. ما زلنا محتاجين parce que المرضى ils demandent plus parce que des fois يجوا des malades ما نقدروش نعطوا لهم parce que y a un manque. Durant le mois sacré de Ramadan, le don de sang se fait après l'iftar. Pour la plupart des donneurs de sang, cette action est plus qu'un acte de solidarité, mais un geste humain qu'il ne faut pas hésiter à faire. Le ministère de la Défense nationale nous informe ce soir que le terroriste dénommé R. Nassim s'est rendu hier aux autorités militaires de Tipaza, alors que 2 éléments de soutien au groupe terroriste ont été arrêtés à Constantine par un détachement de l'armée nationale. On apprend par ailleurs qu'un autre détachement a appréhendé un narcotrafiquant à Biskra et saisi une quantité de 57,5 kg de kif traité. Ces images donc qui montrent cette saisie. Et puis, on apprend aussi par ailleurs que des gardes-côtes ont déjoué à Annaba une tentative d'émigration clandestine de 13 personnes, tandis que des détachements de l'ANP, des éléments de la gendarmerie nationale, des gardes frontières également ont arrêté à Tlemcen, Oran, Adrar, El Mnia et la Route également 22 immigrants clandestins de différentes nationalités. Histoire à présent. Avec cette date, un certain 14 juin 1830, l'armada coloniale française débarquait à Sidi Fradj à Alger, commandée par le général Bourmand, ce qui a marqué le début de la longue colonisation française en Algérie. Évocation avec Salem Kasser. Pas moins de 700 navires, des dizaines de milliers de soldats et de marins. L'armée française débarque à Sidi Fradj, à l'ouest d'Alger, un 14 juin 1830, amenant avec elle mort et désolation. En l'espace d'un mois et demi environ, une armée de 30 000 soldats a été préparée et embarquée à bord de 700 vaisseaux de guerre. Le général Bourmont a rencontré une farouche résistance populaire de la part des Algériens dans la bataille de Stawali. Il est vrai que les troupes estimées à 5 000 moudjahid étaient désorganisées et en face il y avait 37 000 soldats entraînés. La bataille a été rude et violente. La France colonise l'Algérie le 5 juillet dans une longue et brutale période accompagnée de saccages et de transformation des villes, détruisant mosquées et minarets. La première mesure qu'a prise les colons est de transformer la mosquée Seyida en écurie. Et la mosquée Kchawa a été transformée en église et des fidèles ont été encerclés dans cette grande mosquée. Un pan douloureux de l'histoire de l'Algérie qui a marqué les consciences et qui restera gravé dans la mémoire du peuple. Sport à présent avec les basketteuses du GS Pétrolier sacré championne d'Algérie de la saison en s'imposant hier dans les ultimes secondes devant leurs homologues de Hussein Dey Marine pour être précis sur le score de 69 à 66.
Explosion de joie en fin de match. En voici le résumé avec Mokhtar Hamadi. Et un titre de plus, le 5e consécutif pour des pétrolières plus que jamais déterminées à conserver leur trophée qui cette fois-ci a failli leur échapper. Un adversaire coriace, Hussein Desmarines, qui comme la saison dernière n'était pas loin de son but. Battu à l'aller par 8 points d'écart, les camarades de Rachida Belhaidi plantent le décor et prennent d'emblée une belle avance sans que l'adversaire ne réagisse. Score au premier quart-temps, 19-10. Coach Ben Abbas place ses deux intérieurs, les Congolaises Kalanga et Bananga, pour empêcher les pétrolières de prendre leur envol. L'écart est vite rattrapé. À la pause, le HDM mène 32-31. Au troisième quart-temps, la meneuse Sofia Saïdani fait le show. Jeu rapide et réussite au shoot. Son équipe est toujours devant, 51-45. Le GSP fait parler son expérience au quatrième quart-temps pour réagir au bon moment et vaincre par 3 points d'écart, 69-66. Et tel que dicté par la loi du sport, la joie d'un côté et la déception de l'autre. Ah oui, on a eu l'accident de parcours et là, alhamdoulilah, on a rapporté. C'est sous l'émotion, on est championne, alhamdoulilah. Oui, c'était dur, on le mérite, on a travaillé pendant 12 mois, une année, on le mérite vraiment, alhamdoulilah ya Rabbi. Je dis bravo à mes filles et félicitations, il reste encore la coupe. Inch'Allah, on aura le doublé à Dak tant attendu. La malchance nous a joué un tour, mais le plus important c'est qu'on est en finale et c'est déjà un pas vers l'avenir, Inch'Allah. Mbarouk à la GSP et Mbarouk pour nous, pour nos équipes, pour nos athlètes aussi. Elles ont fait le maximum, elles ont tiré. Nous avons tracé notre objectif, c'est d'être parmi les 3 premiers. Alhamdulillah, on s'est classé deuxième. On a assisté à une très belle finale. 2 équipes de valeur, un bon niveau technique et puis une belle galerie des 2 côtés, un excellent arbitrage. Je pense que la fête elle était complète. Et bravo encore une fois pour ces jeunes basketteuses du GS Pétrolier désormais, qui ont désormais décroché ce sacre national. Bravo encore une fois pour elles. Une virée à présent au port d'Alger pour visiter l'îlot The Island, où s'organisent en ce moment et quotidiennement d'ailleurs des soirées ramadanesques. Au menu des spectacles artistiques en plein air et surtout une vue panoramique des plus exceptionnelles de la baie d'Alger. Najma Harash l'a visité pour nous. Plaisir balnéaire et soirée musicale se conjuguent en version ramadanesque. Comme chaque ramadan, The Island se part de ses plus beaux atouts pour satisfaire ses clients venus de tous bords. Après 5 minutes de traversée, la sensation est garantie. C'est très original. Et puis cette traversée, au début j'avais un petit peu peur de la barque. Mais bon, ça s'est très bien passé. C'est 5 minutes, mais c'est un défoulement. Et puis quand on arrive, ah là c'est l'extase. Hein. Quand on arrive et qu'on a cette vue d'Alger, de cette petite île, c'est l'extase. La vue, vraiment la vue. C'est en fait d'avoir la baie d'Alger en face. On n'a pas beaucoup d'endroits où on peut la voir de ce côté-là. Ben écoutez, c'est parfait. Je veux dire, en dehors du dîner, le paysage est magnifique, l'endroit est splendide, donc c'est vrai que c'est un moment d'exception. Eh ben écoutez, c'est un endroit paradisiaque, vraiment, et une vue magnifique. Moi aussi, c'est ma fille qui m'avait ramenée l'année dernière ici, et je suis revenue avec plaisir. C'est sympa, j'aime bien le concept, le nouveau concept de mettre sur une île et de venir traverser la mer, de voir la vue. Et c'est sympathique pour les soirées de Ramadan. Moi je suis très content surtout de venir ici parce que je trouve que ça permet de mettre en valeur cette île, cet endroit d'Alger qu'on ne connaît pas forcément. Et surtout la vue, parce que bon, le reste de l'année on n'a pas vraiment l'occasion de venir là. Et moi j'encourage les gens à venir là et découvrir Alger sous un autre angle. Au menu, spectacles, soirées et animations, un riche programme culturel durant tout le mois de Ramadan.
commence nos animations à partir de 22h et c'est ouvert au public à 21h30. Tous les soirs, on a des artistes qui se présentent sur scène, donc des grands noms de la chanson algérienne, dans toutes vraiment très varié, un programme très varié et riche. Donc on a un côté karaoké très sympathique, donc j'invite les gens qui se sentent une âme de star à nous rejoindre pour chanter. Une ambiance relaxante à la belle étoile, aux saveurs douces du mois de Ramadan, pour profiter pleinement de la baie d'Alger by night et apprécier cette vue panoramique d'Alger la Coquette. Et un rappel des titres avant de vous quitter. L'information du jour, c'est donc cette réunion du Conseil des ministres sous la présidence du président de la République. Avec ce premier conseil des ministres depuis le dernier remaniement opéré par le chef de l'État, le plan d'action du gouvernement a été adopté à cette occasion. Il sera présenté prochainement au Parlement. Le Croissant Rouge algérien au chevet des réfugiés en ce mois de Ramadan, Ma'idat al-Iftar, le repas de rupture du jeûne au profit des familles syriennes, est organisé au camp de Sidi Farajah. Les basketteuses du GS Pétrolier, sacrées championnes d'Algérie de la saison, en s'imposant hier dans les ultimes secondes devant leurs homologues de Hussein Day Marine. Nous avons également partagé leur ambiance et leur joie à la fin du match. Une virée au port d'Alger pour visiter l'îlot The Island, où s'organisent quotidiennement des soirées ramadanesques au menu des spectacles en plein air et surtout une vue panoramique des plus exceptionnelles de la baie d'Alger, un endroit à visiter dans la capitale. Merci d'avoir suivi ce journal, très bonne soirée à tous, à dimanche.